toi ton peuple, jamais plus nous n'irons loin de... On va s'arrêter sur le thème de la fraternité. Donc on a dans l'évangile cette phrase de Jésus en Matthieu, Matthieu chapitre 23 verset 8, vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Et Jésus, il vient accomplir, donc en nous rendant dimanche c'est le baptême du Seigneur, en nous rendant enfants de Dieu, il vient accomplir cette fraternité universelle. Et dans la Bible, il y a cette affirmation qu'on est tous de la même origine. Donc il y a une seule race humaine, on vient tous de la même origine, Adam et Ève, puis Noé. Et il y a cette unité du genre humain, qui est une affirmation biblique très forte. Et donc il y a aussi un projet de Dieu. Donc on avait expliqué, plus on remet en amont dans le texte, donc plus on remet en avant dans la narration biblique, dans l'histoire, plus c'est comme un projet, quelque chose qui est prophétisé pour la suite. Et donc ce qui est l'origine prophétise la fin. Donc comme à l'origine il n'y a qu'une humanité, c'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est de faire de cette humanité qu'on voit divisée, morcelée en quantité de peuples qui n'arrêtent pas de se faire la guerre, le projet de Dieu, c'est de faire de nous des frères qui se reconnaissent comme frères et sœurs. Et donc, vous êtes tous frères, Jésus peut le dire, et lui, il l'accomplit dans sa personne. Et donc, on va voir aujourd'hui, à travers ces filiations, donc c'est très intéressant dans la Genèse, dans ces chapitres qui vont d'Abraham à la fin de l'histoire de Joseph, eh bien, donc on commence avec Abraham, et puis après ça se poursuit. Isaac, Jacob et ses 12 fils, dont Joseph, on a le peuple hébreu qui se constitue. Et il y a toujours des histoires de parents et d'enfants, et de disputes entre les frères et sœurs aussi. Donc on est à l'époque des patriarches et des matriarches, on va voir aussi, pour résumer on dit les patriarches, mais il y a les matriarches aussi, on va en parler, et puis il y a des divisions entre les frères. Et donc ces divisions, elles sont décrites, et il n'y a pas d'exposé théorique sur la paternité, la maternité ou sur la fraternité, mais il y a une narration, il y a une histoire qui nous permet de comprendre un sens. Et dans la Bible, on ne fait pas de discours philosophique, ça viendra avec la spéculation comme ça, le discours théorique, ça viendra avec les Grecs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une raison et un sens. Et donc, cette raison et ce sens de notre vie humaine, on le découvre à travers une histoire dans laquelle on peut se transposer, on peut aussi se reconnaître, et puis vous allez peut-être reconnaître vos problèmes familiaux à travers ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est fait pour ça, voilà. Donc, on va découvrir ça, d'abord à travers... donc, le premier conflit fraternel dans la Bible, c'est Caïn et Abel. Ensuite, on verra Jacob et Ésaü, et puis Joseph et ses frères. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, pour travailler ça, la première chose, c'est le texte biblique. En fait, il suffit de le lire avec un regard attentif et de voir dans la narration quels sont les passages, les sauts, les décalages, etc., pour comprendre derrière le message du texte. Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être très savant, il faut avoir une lecture attentive, et on va donner quelques clés pour mieux le comprendre. Et donc je vais toujours m'appuyer sur quelques petits bouquins, je vous les montre. Donc il y a La Bible dit-elle vrai de François Grossier qui donne quelques clés qui sont vraiment très sympas sur la lecture de la Bible. Il y a pour lire l'Ancien Testament, et donc il y en a également un pour lire le Nouveau Testament, qui est aussi une référence très simple et très utile pour entrer dans la Bible. Et puis il y a aussi quelques petits livres du genre Jean-Louis Ska, Les énigmes du passé, Histoire d'Israël et récits bibliques. Donc ça aussi, c'est du genre de lectures qui sont pas compliquées, qui sont vraiment passionnantes. Mais la première lecture à faire, c'est la Bible. Et donc, c'est pour ça, lisez, et puis et vous comprendrez. Vous découvrirez plein de choses par vous-même.
aussi un appareil, ce qu'on appelle un appareil critique, c'est-à-dire des notes, des références, etc., qui aident à la lecture du texte, qui sont plus ou moins techniques. Et donc, une Bible qui est sortie récemment et qui est facile, qui aide beaucoup pour ça, c'est The Bible. Donc, celle-ci, j'avais expliqué les différences entre les répartitions des livres entre tradition catholique et protestante. Donc là, ici, c'est une répartition donc, protestante, mais donc c'est un texte commun, catholique et protestant. C'est la Bible en français facile, il y a en français courant, c'est une traduction qui est assez simple à lire. Et il y a plein de notes, plein de guides de lecture dedans. Elle est faite pour les ados, mais il y a beaucoup d'adultes qui se sont initiés à la Bible avec ça. Donc c'est assez sympa, il y a des guides et des pistes pour lire. Moi j'avoue que pour ma lecture personnelle, j'aime pas trop, mais par contre pour entrer dedans comme première Bible, ça peut être super. Et puis après, à un moment, vous préférerez peut-être une traduction un peu plus précise, ou voilà. Mais en introduction et pour découvrir la Bible, c'est vraiment un outil formidable avec des guides de lecture très intéressants. Donc moi, je me réfère plus souvent à la BJ, ce qu'on appelle la BJ, la Bible de Jérusalem, qui va être retraduite là bientôt. On attend tous une nouvelle traduction. La BJ, mais vous savez qu'on a. La difficulté de la BJ, c'est que elle a été traduite dans une période où on était très critique, justement, et un peu technique sur le texte. Et du coup, les notes et tout ça, des fois, c'est pas très nourrissant. Vous voyez, c'est desséchant avec des découpages de texte, etc. Et donc, il y a un moment, on se dit, mais on se perd dans des tas de considérations techniques qui nous aident pas à comprendre vraiment le texte. Et donc là, la nouvelle traduction, elle sera plus en lien avec la tradition et la lecture par les pères de l'Église. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on a des clés de lecture, des pistes qui sont vraiment passionnantes à partir notamment des pères de l'Église qui ont des compréhensions, une connaissance du texte originel et des compréhensions qui sont très fortes et souvent très très justes. Voilà, par rapport à une connaissance une ampleur de connaissance. On a souvent tendance aujourd'hui à mépriser les anciens en disant on connaît mieux aujourd'hui qu'avant. Sur la Bible, c'est pas toujours vrai. Ils ont une ampleur de culture, une connaissance du texte auquel on a toujours beaucoup de fruits à se référer. Alors, j'arrive sur Jacob et Ésaü, donc la fraternité mise à l'épreuve. Avant de parler de Jacob et Ésaü, donc c'est les deux fils d'Isaac. Donc le conflit fraternel, vous voyez, j'ai fait une petite note sur Caïn et Abel. Donc à l'origine, vous avez Adam et Ève, donc qui se méfient de Dieu. Conséquence, donc il y a leurs fils sont meurtriers. Donc il y a Caïn et Abel qui représentent aussi. Donc l'un est chasseur et l'autre est cultivateur. Alors derrière ces deux figures, vous reconnaissez tout de suite le conflit entre nomades et sédentaires, entre ceux qui se déplacent tout le temps avec leur troupeau et puis ceux qui essayent de cultiver quelque chose. Donc on est dans la révolution néolithique là. Mais donc vous avez un conflit humain très fort qui est une réalité d'Israël, et c'est frappant quand vous allez aujourd'hui en Israël avec les Bédouins, vous trouvez toujours ce problème des Bédouins qu'on essaye de stabiliser, qu'on a renvoyé du Negev, plus ou moins, etc., qui essaye de se maintenir. Et donc vous avez un conflit là qui est très fort, et la Bible dit, quand tu tues quelqu'un comme ça, là, tu tues ton frère. C'est ton frère. Qu'as-tu fait de ton frère? Alors, c'est pas mon frère, mais si, c'est ton frère. Donc, Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Alors, dans le texte, c'est intéressant, c'est que Caïn et Abel se disputent. Alors, Caïn présente son offrande, Abel aussi, et en
fait, Dieu semble comme à l'origine d'une jalousie entre les deux, parce qu'il agrée davantage le sacrifice d'Abel que celui de Caïn. Alors, c'est difficile de comprendre pourquoi, hein, mais derrière, il y a une méfiance originelle aussi, qui est celle des parents d'Adam et Ève, qui font plus confiance à Dieu. En fait, c'est Dieu, il est plus là pour notre bien, il veut nous empêcher d'être comme des dieux. Et donc, ce que dit le diable, ce qu'insinue le diable. Et donc, Caïn est peiné, et Dieu l'avertit. Et donc, il y a cette phrase extraordinaire, Dieu dit à Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Il voit que Caïn est chagriné, et il lui dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché est comme une bête tapie à ta porte, à la porte de ton cœur, qui te convoite, mais toi, domine-le. Alors, le péché est dans le cœur de Caïn. On peut dire, il a reçu de ses parents, mais il est responsable par rapport à ça. Et donc là, on va voir toute la suite. En fait, le péché est là, mais Dieu n'intervient pas directement pour empêcher. Et son avertissement, c'est une possibilité pour Caïn de dominer effectivement le péché. Il ne va pas y arriver. Mais on va voir après, avec la suite. Donc là, Caïn tue son frère. Et le récit biblique nous montre ce passage du point de vue de Caïn. C'est-à-dire qu'on ne suit pas Abel, on suit Caïn. Et donc nous aussi, on est avertis qu'en nous, il y a cet instinct meurtrier de jalouser et d'en vouloir à notre frère jusqu'à le tuer. Alors il y a le passage, je vous avais parlé des différences entre les traductions, là. Donc dans le texte hébreu, on dit Caïn dit à son frère, il lui dit rien. Et ils vont dehors et ils le tuent. Et dans la Septante, Caïn dit à son frère, allons dehors, et là il le tue. Et donc les commentateurs hébraïques disent, tant qu'on se parle, parce que comme Caïn ne dit plus rien à son frère, tant qu'on se parle, c'est une protection contre la violence. Voilà, on continue à se parler. Et donc là, Caïn a cessé de parler à son frère, et il l'a tué. Alors, donc à partir de ce péché, donc on peut voir, vous voyez, j'ai fait un petit tableau là. Donc vous avez les différents couples, Adam et Ève. Il y a leur péché et la façon dont ça se répercute sur la génération suivante. Donc c'est une histoire de filiation. Et il n'y a pas de fraternité sans filiation. Et la blessure de la fraternité, elle est liée à une blessure dans la filiation. Mais chacun, à chaque génération, c'est pas parce que les parents sont coupables que les enfants sont innocents, chacun exerce sa propre liberté et sa volonté par rapport au péché qui habite son cœur. Et donc, c'est pas parce qu'il y a une transmission du mal dans la génération que ça exonère de sa liberté, de sa volonté et d'un devoir d'essayer de remonter ça. Donc il y a une liberté qui peut s'exercer. Et on voit à travers les générations, en fait, la jeunesse extraordinaire, c'est que vous allez voir à la fin, et c'est un happy end. Donc c'est que progressivement, à chaque génération, il y a un mieux dans la façon de gérer la fraternité. Alors ça apparaît pas quand vous êtes le nez sur le texte, mais vous prenez un peu de hauteur et vous regardez dans l'ensemble. Donc au début, il y a Adam et Ève qui sont filles de Dieu, Caïn jalouse son frère Abel et le tue. La résolution, c'est que Caïn est chassé de la présence de Dieu, mais Dieu pose sur lui une marque pour mettre une limite à la violence. Vous voyez, donc on essaye, donc il y a une marque en disant, bah, voilà, sur cette marque, si on te tue, si on te fait du mal, tu seras vengé 7 fois. Bon, c'est pas encore ça, vous voyez, mais il y a une première limite à la violence. Et puis, avec Abraham et Sarah, donc, il y a la naissance d'Ismaël. En fait, Abraham et Sarah sont dans l'impatience de la réalisation de la promesse, ils n'attendent pas. Donc, il y a la naissance d'Ismaël, mais l'héritage de la promesse, c'est par Sarah, c'est pas par Agar, la servante. Et donc finalement, Sarah a peur que son enfant hérite avec le fils de la servante, et donc Ismaël est chassé. Abraham est très contrarié par ça, mais Dieu dit, je prendrai soin
de l'enfant, et il aura une autre destinée. Et on voit, donc Ismaël se dresse contre ses frères. C'est-à-dire qu'il a sa destinée, et ce sera un peuple adverse. Et donc, les Ismaélites sont là, et c'est un peuple adverse à Israël, et ça vient en fait de cette perturbation. On l'explique par en quelque sorte, ce fait de cette impatience d'Abraham et Sarah par rapport à la réalisation de la promesse. Après Isaac et Rebecca, donc Rebecca c'est la femme chérie d'Isaac, et donc elle a deux enfants dans son sein, donc elle attend des jumeaux. Donc il y a la petite phrase au-dessus que j'ai notée, il y a 2 nations dans ton sein, 2 peuples issus de toi se sépareront, un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. Donc Jacob, qui est le cadet, il va voler, dérober la bénédiction de son frère aîné. Alors vous avez l'histoire du plat de lentilles d'abord, et puis après de Jacob qui dérobe la bénédiction de son frère avec la complicité de sa mère qui lui met on va y revenir après, de la peau de chèvre là, qui lui coule une peau de chèvre sur les bras parce que son frère est très poilu, lui il est presque là, et donc du coup il y a ce stratagème, et donc Isaac est trompé par l'odorat, par le goût, par le toucher, par la vue, mais pas par l'ouïe. Et donc, parce qu'il entend que c'est la voix de son fils Jacob, et il reconnaît pas son fils. Il reconnaît son fils Ésaü par tous les autres aspects, parce que Rebecca a fabriqué un bon plat pour son fils qui est au goût d'Isaac, etc. Lui, il est aveugle, et donc il ne voit pas. Mais à l'ouïe, il comprend. Et donc là, vous avez aussi quelque chose de très fort, c'est que dans la Bible, on ne fait pas d'image, parce qu'on peut être trompé. Alors je me suis dit, ce sera l'excuse pour ne pas avoir fait de présentation visuelle aujourd'hui, parce qu'on peut être trompé par tous ses sens, mais pas par l'ouïe. Et le commandement, c'est « écoute Israël ». C'est écouter la voix de Dieu, qui nous permet de ne pas nous tromper. Et donc, finalement, Isaac, trompé, donne la bénédiction d'aîné à Jacob, et du coup, les 2 frères se disputent, et Jacob fuit, et finalement, ils vont se réconcilier au bout de 20 ans. On va le revoir. Mais ils ne seront pas ensemble, ils vont finalement décider de se séparer pour que les bergers de chacun se disputent pas, etc. Et puis, il y a Jacob et Rachel, donc on va voir l'histoire de Jacob. Donc Jacob préfère Rachel à Léa. Donc la première femme, il s'était escroqué par son beau-père Laban, qui lui a fourgué sa fille aînée, qui douchait, et tout ça, c'est pas terrible, donc il lui a fourgué sa fille aînée, donc il est un peu déçu, il apprend quand même que c'est comme ça, et puis il travaille encore 7 ans, et finalement il peut avoir sa chérie Rachel comme épouse, mais du coup il préfère Rachel, il préfère les fils de Rachel que Léa, qui a beaucoup d'enfants, donc Dieu, pour compenser un peu, il rend Léa extrêmement féconde, elle a 7 fils, et Rachel, c'est compliqué tout ça, finalement elle a que Joseph, puis un deuxième fils Benjamin, et donc elle est beaucoup moins féconde, et Jacob, il chérit son fils Joseph, et il provoque la jalousie des frères, et du coup, il y a toute l'histoire de la jalousie entre les frères, qui emmène les frères à vouloir se débarrasser de Joseph, et à travers ça, Dieu intervient, et finalement, la résolution, c'est que c'est Joseph qui sauve ses frères, et il retrouve sa place parmi nous. Et donc, vous voyez, j'ai juste mis en résumé, là, ces 4 épisodes, parce que premier épisode, ça termine par un meurtre, donc c'est la mort. Deuxième épisode, on reste en animosité, donc un peuple est dressé contre l'autre. Troisième épisode, les 2 frères finissent par se réconcilier, mais ils se retrouvent pas de vie commune, ils se séparent. Et 4e épisode, non seulement ils se réconcilient, mais
celui qui était victime sauve les autres et il retrouve sa place parmi eux comme une sorte d'aîné. Voilà, donc vous voyez, à travers la narration, il y a une espérance qui se dessine d'un progrès, et c'est toutes les vicissitudes de la parentalité et de la fraternité qui sont décrites. Alors si on regarde un peu dans les textes, vous voyez dans la fiche 2, il y a dans la Genèse, donc Dieu est désigné comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et à ce moment-là, il n'est pas encore exprimé comme le Dieu de tout l'univers et de toute une nation. Il l'est, mais il n'est pas exprimé comme tel dans la foi d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu des ancêtres. Vous voyez, c'est le Dieu d'un clan et même d'une famille. Et donc ce Dieu, alors c'est un peu surprenant, vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, il va en Égypte et sa femme Sarah, elle est très jolie, au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se délie pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni. » Donc, vous voyez, il demande, il a quand même conscience de se battre avec Dieu. Et il se bat. C'est très étonnant. Hein. Et donc, c'est le lieu d'une bénédiction, ce combat. C'est-à-dire que c'est pas un combat, c'est un combat, mais c'est pas un combat d'adversité. L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Et donc, les 12 fils, on parle des 12 fils de Jacob, c'est 12 fils d'Israël. Donc, c'est la nation d'Israël qui naît en Jacob. C'est-à-dire, Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Alors, connaître le nom, c'est connaître la personne. Or, connaître Dieu, c'est pas possible. Alors, le nom de Dieu sera révélé après à Moïse. Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car il disait, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Parce que Dieu est tellement redoutable qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et donc plusieurs fois dans la Bible, les manifestations de Dieu, il y a cette crainte, ce qu'on appelle, donc ici ce qu'on voit c'est le mystère de crainte et de tremblement. C'est-à-dire devant la manifestation de Dieu, on a une espèce de sainte crainte, une crainte, une espèce de terreur divine d'avoir vu la manifestation de Dieu. Et donc Jésus va nous faire passer de ça, et toute la révélation nous fait passer de cette crainte à l'amitié avec Dieu. Donc il a cette crainte, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent de Pénuel, il restait boiteux à la hanche. Alors qu'est-ce qu'il va faire après ? Eh bien, il passe devant ses biens pour aller à la rencontre d'Ésaü. Alors, j'aurais dû remettre ce verset là aussi, hein, mais juste avant, il fait passer ses biens devant, il reste planqué derrière ses biens. Et là, dans ce combat, il y a quelque chose qui a changé en Jacob. Il n'est plus tout à fait le même. Et donc, d'abord, ce combat, il manifeste que Jacob lutte contre Dieu. Il est en alliance avec Dieu, mais il lutte aussi contre Dieu. Et donc, il y a une résistance, il y a quelque chose qui en lui bloque et lutte contre Dieu. Et donc ça, c'est la condition des hommes. On lutte contre Dieu. Mais c'est une lutte dans laquelle on cherche la bénédiction de Dieu. Donc il y a quelque chose de très vrai, très profond par rapport à notre condition humaine, où on est planqué derrière nos biens matériels et nos sécurités. Et Dieu blesse Jacob à lui donner la hanche. En fait, la hanche, c'est en fait, c'est ce qui soutient. Donc il le déstabilise pour changer quelque chose en lui. Et donc parfois, en fait, Dieu doit modifier Jacob. Il doit le blesser en quelque sorte pour que Jacob passe à autre chose. Vous voyez. Et donc ensuite, ce combat montre à Jacob qui est un peureux, qui est mercantile, qui a peur de son frère et qui se réfugie derrière ses biens matériels. En fait, c'est un champion. Il est capable de se battre et se battre contre Dieu. Et il est fort contre Dieu. Et donc Dieu, ça c'est le deuxième sens du combat de Jacob, Dieu lui montre
qu'il est fort, que c'est pas qu'un trouillard. Vous voyez, il a des capacités insoupçonnées. Et donc, cette force insoupçonnée, lui qui a peur de son frère, mais il peut relever la tête et se comporter autrement. Et donc, il va passer devant ses biens, il va changer d'attitude à partir de là, il va changer d'attitude et il va faire quelque chose de ses biens. Vous voyez, c'est plus le même. Et après, en fait, il est plus attaché de la même façon à ses biens. Donc, vous voyez, il y a vraiment un saut à travers ce combat de Jacob avec l'ange. Il y a vraiment un avant et un après. Et s'opère la réconciliation avec son frère. Ça va, hein? Donc vous voyez l'évolution de Jacob qui est absolument extraordinaire avec ces deux grandes interventions. Et il est quelle heure là? Il doit être assez tard, non? Midi. Et est-ce qu'on se donne encore 10 minutes sur l'histoire de Joseph? Ouais, c'est bon. Alors, donc Joseph, donc c'est un des 12 fils de Jacob. Alors, entre les chapitres 37 à 50, vous allez avoir le cycle de Joseph. Alors, on voit un peu un autre style. On est dans une narration qui est un peu plus fine, un peu moins brute, et Dieu n'intervient plus directement comme il le fait il y a des songes, mais c'est plus des visions. Là, avec Jacob, c'est vraiment des visions, tandis qu'avec Joseph, c'est des songes, et on voit pas l'intervention directe de Dieu. Et il y a la notion de providence divine, c'est-à-dire que Dieu passe par les vicissitudes de l'histoire pour que sa volonté se réalise. Et donc c'est extraordinaire, mais on le voit par après. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Donc la providence de Dieu, c'est pas que Dieu me donne toujours le pain et le couvert et le toit, c'est que les circonstances de la vie, quand je suis dans la foi en Dieu, que je lui fais confiance, concourent à mon bien et à mon salut. C'est ça la providence. Dieu pourvoit à ce qu'il faut pour me sauver. Et donc parfois ça peut passer par des périodes de dénuement, de désolation, ou ultimement par la croix du Christ. Et donc derrière, à travers ces épreuves et ces difficultés, s'opère donc ce qui visiblement est contradictoire avec la volonté de Dieu. Ben Dieu en fait quelque chose pour faire sa volonté. Et donc on voit à travers l'histoire de Joseph comment Dieu va passer et finalement réaliser un salut plus grand que ce qui était au début et changer le mal en bien. Alors Joseph, c'est l'homme des songes. Alors au tout début de la vie de Joseph, et donc je vous ai expliqué, Rachel elle est morte. Donc après, là Jacob avait ses 11 fils et puis Rachel a un deuxième fils et ce fils elle l'appelle la sage-femme l'appelle Benoni parce que c'est le fils de la douleur. Elle accouche dans des grandes douleurs et elle meurt en couche. Et Jacob, en fait, il refuse le nom de Benoni et il change en Benjamin, fils de la droite ou fils de la bénédiction, en disant donc il refuse cette idée que Benjamin il serait un fils de la douleur. Vous voyez. Alors Benjamin il est encore tout jeune à ce moment-là. Donc Rachel a 2 enfants, Joseph et Benjamin. Et donc c'est donc c'est le premier. Donc Benjamin est tout bébé et Jacob chérit son fils Joseph au-delà de tout ce qui est raisonnable. Et donc il lui offre une tunique écarlate avec plein de couleurs. Et du coup, les autres enfants, les 10 autres, sont hyper jaloux contre leur frère et ils savent plus lui parler gentiment. Ils lui parlent qu'avec des mots durs, etc. Et un jour, Jacob envoie son fils Joseph en disant « Va voir tes frères qui sont en train de faire paître les troupeaux pour voir si tout va bien pour eux. » Et donc, ils voient arriver leur petit frère de loin et ils se disent « C'est l'occasion, saisissons-le et tuons-le. » On peut plus le supporter, voilà. Et donc il y a Ruben qui est l'aîné, donc le fils aîné de Léa et l'aîné de tous les enfants, qui s'oppose et qui dit c'est notre frère quand même, on va pas le tuer, donc on pourrait donc peut-être et donc il propose de le jeter dans une citerne
Et lui, il espère le ramener, le récupérer pour le ramener à son père. Et donc, il joue le jeu des frères, mais derrière, il essaye de sauver son petit frère. Alors, Judas propose de vendre, donc c'est de Judas que vient la proposition, il propose de le vendre aux Ismaélites comme esclave. Comme ça, au moins, on l'aura pas tué, c'est notre frère quand même, et puis au moins, on va récupérer quelque chose, quoi. C'est sympa. Alors, seulement, pendant qu'ils discutent, il y a des Madianites qui sont passés, qui ont trouvé Joseph qui pleurait dans la citerne, qui heureusement était vide. Donc, merci Seigneur, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la citerne, sinon il se serait noyé. Et donc, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Donc, c'est des Madianites qui passent et qui le vendent aux Ismaélites comme les frères voulaient le faire, mais ils ont été doublés. Et donc, ils savent pas où a disparu Joseph. Il a disparu. Et donc, pour maquiller le truc, ils prennent sa tunique, ils le couvrent de sang d'un bélier et ils envoient la tunique à leur père en disant on a trouvé ça dans la campagne, est-ce que tu reconnais? Il dit, oh, la tunique de mon fils, il est mort, tout ça. Donc du coup Jacob pense que son fils est mort. Alors là-dessus il y a une famine qui arrive et donc pendant ce temps-là Joseph est vendu en Égypte comme esclave et il s'en sort providentiellement. Donc d'abord il est racheté par le chef de la garde de Pharaon. Et puis, en fait, ça se passe très bien dans la maison, mais la femme de cet homme, Potiphar, je crois que c'est ça le nom de cet homme, elle tombe amoureuse de lui, elle veut coucher avec lui, lui c'est un homme honnête, il veut pas, donc il s'échappe, elle prend son manteau, elle le rattrape par le manteau qu'elle garde en main, et puis là-dessus, quand le mari il arrive à la maison le soir, il dit « Regarde Joseph, il a voulu me violer, mais je me suis défendu et tout ça. » Hop, en prison Joseph. Alors en prison, il y a donc tout se passe très bien en prison, grâce à lui toute la prison fonctionne très bien, il organise le travail des gens, etc. Chaque fois Dieu le bénit. Et puis là-dessus, il y a deux pauvres personnes qui arrivent, donc le chef des boulangers et le chef le sommelier du pharaon, qui sont mis en prison, et ils ont des songes. Alors au début, il y avait eu deux songes de Jacob, de Joseph. Il avait vu les gerbes de blé se prosterner, de ses frères se prosterner devant la sienne, et puis il avait vu 10 étoiles du ciel, et le soleil et la lune se prosterner devant lui. Et donc les 10 étoiles, c'était ses 10 frères, sauf Benjamin, on verra comment ça se réalise après, et puis son père et sa mère qui se prosternent devant lui. Alors, donc là-dessus, l'un voit, il a un panier de pain et puis les oiseaux viennent tout voler, et puis l'autre il y a une belle grappe et puis là il en fait un vin extraordinaire, je sais pas quoi. Donc il dit le sommelier tu seras rétabli dans ta fonction et puis le boulanger tu seras exécuté. Et c'est ce qui se passe. Alors là-dessus, le pharaon a un songe avec 7 vaches grasses qui montent du Nil, 7 vaches maigres qui viennent bouffer les 7 vaches grasses. Et puis après, pareil, avec des épis de blé. À chaque fois, les songes, vous avez remarqué, ils vont par deux. Donc ça, c'est un peu une assurance, un double témoignage. Donc c'est toujours double. Et donc là-dessus, personne ne sait expliquer les songes au pharaon. Et puis le gars, le sommelier qui avait été rétabli dans sa fonction, il dit ah bah oui, mais en prison, il y a quelqu'un qui m'a expliqué mon songe et ça s'est passé exactement comme il a dit. Et donc il s'est bien expliqué les songes. Alors on prend Joseph, on lave, on rase tout ça, on met des beaux vêtements, on présente devant Pharaon. Et là-dessus il explique à Pharaon ses songes, qui lui dit puisque tu sais très bien expliquer les songes, qui mieux que toi peut mettre en œuvre ces 7 années, donc il y aura 7 années d'abondance, puis 7 années de misère. Il faut faire des réserves pendant les années d'abondance pour pouvoir supporter les 7 années de misère et éviter d'être englouti. Et donc, du coup, Pharaon confie à Joseph la mission de préparer l'Égypte à ces 7 années de misère qui suivront l'abondance. C'est ce que Joseph fait, et pendant la sécheresse, la sécheresse s'étend au pays alentour, et du coup, Jacob et ses 11 fils meurent de faim, et ils vont en Égypte, ils apprennent qu'il y a du blé en Égypte, ils vont en Égypte. Et là, Joseph va reconnaître ses frères, qui eux le reconnaissent pas,
Et il va les mettre à l'épreuve. Et donc, il les met à l'épreuve notamment en demandant, donc il va prendre, d'abord il va les faire dire vous êtes venus pour voler, etc. Et donc il les met en prison, et Ruben dit devant son frère qui l'entend, qui le comprend parce qu'il parle en égyptien, il se fait traduire tout ça, donc lui il s'est vraiment pas fait reconnaître, il est habillé comme un égyptien, etc. Donc il dit c'est parce que nous avons maltraité notre frère, nous n'avons pas eu pitié de sa détresse quand il était dans la citerne, alors à notre tour nous sommes punis. Et donc Joseph entend ça et il est transpercé, mais il va les tester, donc il les fait repartir en gardant Siméon comme otage. Siméon c'est le 4e fils, et puis son but c'est de choper Benjamin. Et donc il leur dit vous ne pouvez revenir que si vous ramenez le dernier petit frère qui est resté avec son père. Mais son père, s'il perd à nouveau son fils comme il a perdu Joseph, il va mourir. Alors, c'est Judas qui va s'engager par serment à ramener, comme la famine se poursuit, à ramener Benjamin. Et Joseph fait accuser Benjamin de vol. Et donc il dit, vous pouvez repartir, mais sans Benjamin. Et se reproduit l'histoire dont lui, il a été victime. Et à ce moment-là, Judas se propose en sacrifice. Il dit, écoute, j'ai promis à mon père de ramener son fils bien-aimé Benjamin. On a déjà perdu un autre, là, en route. Et donc là, du coup, je veux bien me sacrifier. Voilà, prends-moi à sa place. Et alors c'est étonnant parce que c'est Judas, et c'est de la tribu de Judas que viendra le Messie, Jésus, qui se sacrifie à la place des autres aussi. Et donc, c'est des petites notes prophétiques dans le texte. Hein, mais donc, et du coup, Joseph se fait reconnaître, et là, c'est un happy end extraordinaire. Alors, je vous lis le happy end. Alors, donc, Jacob finalement revient en Égypte. Il fait promettre que quand le peuple hébreu reviendra sur sa terre, ils ramèneront aussi ses ossements, parce que c'est très important d'être enterré sur sa terre. Donc, il y a l'idée d'un retour. À la fin de la Genèse, ça termine sur l'idée d'un retour en terre promise, dans la terre donnée par Dieu. Mais en attendant, ils sont très bien accueillis par Pharaon, qui leur fait une belle place et tout. En voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, alors ils dirent à Joseph, avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph, de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent, voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit, soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Voilà, le beau happy end de la Genèse. Alors derrière ça, donc vous voyez, on voit comment l'alliance avec Dieu, elle opère de façon un peu incognito, quoi, dans l'histoire. C'est très étonnant parce que les événements se déroulent sur une grille de lecture qu'on pourrait croire entièrement humaine. Or, Dieu est sans cesse derrière cette histoire pour la réorienter dans le sens d'un salut et d'une alliance qui est beaucoup plus grande que les considérations dans lesquelles elle est engagée. Et donc, à la fin, Joseph s'incline devant la volonté de Dieu qui est plus grande que la sienne et qui lui permet d'être heureux. En fait, qui lui permet qui permet à ce qu'ils sont humainement de s'accomplir. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la vocation de cette famille qui est de se retrouver unie, etc., si elle allait uniquement sur ces considérations bassement matérielles qui sont les leurs, elle aboutirait jamais. Au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée.
Jacob répondit, « Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. » Donc, vous voyez, il demande, il a quand même conscience de se battre avec Dieu. Et il se bat. C'est très étonnant. Hein. Et donc, c'est le lieu d'une bénédiction, ce combat. C'est-à-dire, c'est pas un combat, c'est un combat, mais c'est pas un combat d'adversité. L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Et donc, les 12 fils, on parle des 12 fils de Jacob, c'est 12 fils d'Israël. Donc, c'est la nation d'Israël qui naît en Jacob. C'est-à-dire, Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Alors, connaître le nom, c'est connaître la personne. Or, connaître Dieu, c'est pas possible. Alors, le nom de Dieu sera révélé après à Moïse. Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car il disait, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Parce que Dieu est tellement redoutable qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et donc, plusieurs fois dans la Bible, les manifestations de Dieu, il y a cette crainte, ce qu'on appelle, donc ici, ce qu'on voit, c'est le mystère de crainte et de tremblement. C'est-à-dire, devant la manifestation de Dieu, on a une espèce de sainte crainte, une crainte, une espèce de terreur divine d'avoir vu la manifestation de Dieu. Et donc, Jésus va nous faire passer de ça, et toute la révélation nous fait passer de cette crainte à l'amitié avec Dieu. Donc, il a cette crainte. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent de Pénuel, il restait boiteux à la hanche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après ? Eh bien, il passe devant ses biens pour aller à la rencontre d'Ésaü. Alors, j'aurais dû remettre ce verset-là aussi, hein, mais juste avant, il fait passer ses biens devant, il reste planqué derrière ses biens. Et là, dans ce combat, il y a quelque chose qui a changé en Jacob. Il n'est plus tout à fait le même. Et donc, d'abord, ce combat, il manifeste que Jacob lutte contre Dieu. Il est en alliance avec Dieu, mais il lutte aussi contre Dieu. Et donc, il y a une résistance, il y a quelque chose qui en lui bloque et lutte contre Dieu. Et donc ça, c'est la condition des hommes. On lutte contre Dieu, mais c'est une lutte dans laquelle on cherche la bénédiction de Dieu. Donc il y a quelque chose de très vrai, très profond par rapport à notre condition humaine, où on est planqué derrière nos biens matériels et nos sécurités, et Dieu blesse Jacob à lui donner la hanche. En fait, la hanche, c'est c'est ce qui soutient. Donc il le déstabilise pour changer quelque chose en lui. Et donc parfois, en fait, Dieu doit modifier Jacob. Il doit le blesser en quelque sorte pour que Jacob passe à autre chose. Vous voyez. Et donc ensuite, ce combat montre à Jacob qui est un peureux, qui est mercantile, qui a peur de son frère et qui se réfugie derrière ses biens matériels. En fait, c'est un champion. Il est capable de se battre et de se battre contre Dieu. Et il est fort contre Dieu. Et donc Dieu, ça c'est le deuxième sens du combat de Jacob, Dieu lui montre qu'il est fort. Que c'est pas qu'un trouillard. Vous voyez, il a des capacités insoupçonnées. Et donc cette force insoupçonnée, lui qui a peur de son frère, mais il peut relever la tête et se comporter autrement. Et donc, il va passer devant ses biens, il va changer d'attitude à partir de là, il va changer d'attitude et il va faire quelque chose de ses biens. Vous voyez, c'est plus le même. Et après, en fait, il est plus attaché de la même façon à ses biens. Donc, vous voyez, il y a vraiment un saut à travers ce combat de Jacob avec l'ange. Il y a vraiment un avant et un après. Et s'opère la réconciliation avec son frère. Ça va, hein? Donc vous voyez l'évolution de Jacob qui est absolument extraordinaire avec ces deux grandes interventions. Et il est quelle heure là? Il doit être assez tard, non? Midi. Et est-ce qu'on se donne encore 10 minutes sur l'histoire de Joseph? Ouais, c'est bon. Alors, donc Joseph, c'est un des 12 fils de Jacob. Alors, entre les chapitres 37 à 50, vous allez avoir le cycle de Joseph. Alors, on voit un peu un autre style
on est dans une narration qui est un peu plus fine, un peu moins brute, et Dieu n'intervient plus directement comme il le fait il y a des songes, mais c'est plus des visions. Là, avec Jacob, c'est vraiment des visions, tandis qu'avec Joseph, c'est des songes, et on voit pas l'intervention directe de Dieu. Et il y a la notion de providence divine, c'est-à-dire que Dieu passe par les vicissitudes de l'histoire pour que sa volonté se réalise. Et donc c'est extraordinaire, mais on le voit par après. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Donc la providence de Dieu, c'est pas que Dieu me donne toujours le pain et le couvert et le toit, c'est que les circonstances de la vie, quand je suis dans la foi en Dieu, que je lui fais confiance, concourent à mon bien et à mon salut. C'est ça la providence. Dieu pourvoit à ce qu'il faut pour me sauver. Et donc parfois ça peut passer par des périodes de dénuement, de désolation, ou ultimement par la croix du Christ. Et donc derrière, à travers ces épreuves et ces difficultés, s'opère donc ce qui visiblement est contradictoire avec la volonté de Dieu. Ben Dieu en fait quelque chose pour faire sa volonté. Et donc on voit à travers l'histoire de Joseph comment Dieu va passer et finalement réaliser un salut plus grand que ce qui était au début et changer le mal en bien. Alors Joseph, c'est l'homme des songes. Alors au tout début de la vie de Joseph, et donc je vous ai expliqué, Rachel elle est morte. Donc après, là Jacob avait ses 11 fils et puis Rachel a un deuxième fils et ce fils elle l'appelle la sage-femme l'appelle Benoni parce que c'est le fils de la douleur. Elle accouche dans des grandes douleurs et elle meurt en couche. Et Jacob, en fait, il refuse le nom de Benoni et il change en Benjamin, fils de la droite ou fils de la bénédiction, en disant donc il refuse cette idée que Benjamin il serait un fils de la douleur. Vous voyez. Alors Benjamin il est encore tout jeune à ce moment-là. Donc Rachel a 2 enfants, Joseph et Benjamin. Et donc c'est le donc c'est le premier donc Benjamin est tout bébé et Jacob chérit son fils Joseph au-delà de tout ce qui est raisonnable et donc il lui offre une tunique écarlate avec plein de couleurs. Et du coup, les autres enfants, les 10 autres, sont hyper jaloux contre leur frère et ils savent plus lui parler gentiment. Ils lui parlent qu'avec des mots durs, etc. Et un jour, Jacob envoie son fils Joseph en disant « Va voir tes frères qui sont en train de faire paître les troupeaux pour voir si tout va bien pour eux. » Et donc, ils voient arriver leur petit frère de loin et ils se disent « C'est l'occasion, saisissons-le et tuons-le. » On peut plus le supporter, voilà. Et donc il y a Ruben qui est l'aîné, donc le fils aîné de Léa et l'aîné de tous les enfants, qui s'oppose et qui dit c'est notre frère quand même, on va pas le tuer, donc on pourrait donc peut-être et donc il propose de le jeter dans une citerne, et lui il espère le ramener le récupérer pour le ramener à son père. Et donc il joue le jeu des frères, mais derrière il essaye de sauver son petit frère. Alors Judas propose de vendre, donc c'est de Judas que vient la proposition, il propose de le vendre aux Ismaélites comme esclave. Comme ça au moins on l'aura pas tué, c'est notre frère quand même, et puis au moins on va récupérer quelque chose, quoi. C'est sympa. Alors seulement pendant qu'ils discutent, il y a des Madianites qui sont passés, qui ont trouvé Joseph qui pleurait dans la citerne, qui heureusement était vide. Donc merci Seigneur parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la citerne, sinon il se serait noyé. Et donc ils l'ont vendu aux Ismaélites. Donc c'est des Madianites qui passent et qui le vendent aux Ismaélites comme les frères voulaient le faire, mais ils ont été doublés. Et donc ils savent pas où a disparu Joseph. Il a disparu. Et donc pour maquiller le truc, ils prennent sa tunique, ils le couvrent de sang d'un bélier et
ils envoient la tunique à leur père en disant on a trouvé ça dans la campagne, est-ce que tu reconnais? Il dit, oh, la tunique de mon fils, il est mort, tout ça. Donc du coup, Jacob pense que son fils est mort. Alors là-dessus, il y a une famine qui arrive, et donc pendant ce temps-là, Joseph est vendu en Égypte comme esclave, et il s'en sort providentiellement. Donc d'abord, il est racheté par le chef de la garde de Pharaon, et puis en fait, ça se passe très bien dans la maison, mais la femme de cet homme, Potiphar, je crois que c'est ça le nom de cet homme, elle tombe amoureuse de lui, elle veut coucher avec lui, lui c'est un homme honnête, il veut pas, donc il s'échappe, elle prend son manteau, elle le rattrape par le manteau qu'elle garde en main, et puis là-dessus, quand le mari il arrive à la maison le soir, il dit « Regarde Joseph, il a voulu me violer, mais je me suis défendu et tout ça. » Hop, en prison Joseph. Alors en prison, il y a donc tout se passe très bien en prison, grâce à lui toute la prison fonctionne très bien, il organise le travail des gens, etc. Chaque fois Dieu le bénit. Et puis là-dessus, il y a deux pauvres personnes qui arrivent, donc le chef des boulangers et le chef le sommelier du pharaon, qui sont mis en prison, et ils ont des songes. Alors au début, il y avait eu deux songes de Jacob, de Joseph. Il avait vu les gerbes de blé se prosterner, de ses frères se prosterner devant la sienne, et puis il avait vu 10 étoiles du ciel, et le soleil et la lune se prosterner devant lui. Et donc les 10 étoiles, c'était ses 10 frères, sauf Benjamin, on verra comment ça se réalise après, et puis son père et sa mère qui se prosternent devant lui. Alors, donc là-dessus, l'un voit, il a un panier de pain et puis les oiseaux viennent tout voler, et puis l'autre il y a une belle grappe, et puis là il en fait un vin extraordinaire, je sais pas quoi. Donc il dit, le sommelier tu seras rétabli dans ta fonction, et puis le boulanger tu seras exécuté. Et c'est ce qui se passe. Alors là-dessus, le pharaon a un songe avec 7 vaches grasses qui montent du Nil, 7 vaches maigres qui viennent bouffer les 7 vaches grasses. Et puis après, pareil avec des épis de blé. À chaque fois, les songes, vous avez remarqué, ils vont par deux. Donc ça, c'est un peu une assurance, un double témoignage. Donc c'est toujours double. Et donc là-dessus, personne ne s'est expliqué les songes au pharaon. Et puis le gars, le sommelier qui avait été rétabli dans sa fonction, il dit, ah bah oui, mais en prison, il y a quelqu'un qui m'a expliqué mon songe, et ça s'est passé exactement comme il a dit. Et donc il s'est bien expliqué les songes. Alors on prend Joseph, on le lave, on le rase et tout ça, on met des beaux vêtements, on le présente devant Pharaon. Et là-dessus, il explique à Pharaon ses songes, qui lui dit, bah, puisque tu sais très bien expliquer les songes, qui mieux que toi peut mettre en œuvre ces 7 années, donc il y aura 7 années d'abondance, puis 7 années de misère. Il faut faire des réserves pendant les années d'abondance pour pouvoir supporter les 7 années de misère et éviter d'être englouti. Et donc, du coup, Pharaon confie à Joseph la mission de préparer l'Égypte à ces 7 années de misère qui suivront l'abondance. C'est ce que Joseph fait, et pendant la sécheresse, eh bien, la sécheresse s'étend au pays alentour, et du coup, Jacob et ses 11 fils meurent de faim, et ils vont en Égypte, ils apprennent qu'il y a du blé en Égypte, ils vont en Égypte. Et là, Joseph, va reconnaître ses frères, qui eux le reconnaissent pas, et il va les mettre à l'épreuve. Et donc, il les met à l'épreuve, notamment en demandant, donc, il va prendre, d'abord il va les faire dire vous êtes venus pour voler, etc. Et donc il les met en prison, et Ruben dit, devant son frère qui l'entend, qui le comprend parce qu'il parle en égyptien, il se fait traduire tout ça, donc lui il s'est vraiment pas fait reconnaître, il est habillé comme un égyptien, etc. Donc il dit c'est parce que nous avons maltraité notre frère, nous n'avons pas eu pitié de sa détresse quand il était dans la citerne, alors à notre tour nous sommes punis. Et donc Joseph entend ça et il est transpercé, mais il va les tester, donc il les fait repartir en gardant Siméon comme otage. Siméon c'est le 4e fils. Et puis, son but, c'est de choper Benjamin. Et donc, il leur dit, vous ne pouvez revenir que si vous ramenez le dernier petit frère qui est resté avec son père. Mais son père, s'il perd à nouveau son fils comme il a perdu Joseph, il va mourir. Alors, c'est Judas
qui va s'engager par serment à ramener, comme la famine se poursuit, à ramener Benjamin. Et Joseph fait accuser Benjamin de vol. Et donc il dit, vous pouvez repartir, mais sans Benjamin. C'est-à-dire qu'il se reproduit l'histoire dont lui, il a été victime. Et à ce moment-là, Judas se propose en sacrifice. Il dit, écoute, j'ai promis à mon père de ramener son fils bien-aimé Benjamin. On a déjà perdu un autre, là, en route. Et donc là, du coup, je veux bien me sacrifier. Voilà, prends-moi à sa place. Et alors c'est étonnant parce que c'est Judas, et c'est de la tribu de Judas que viendra le Messie, Jésus, qui se sacrifie à la place des autres aussi. Et donc, c'est des petites notes prophétiques dans le texte. Hein, mais donc, et du coup, Joseph se fait reconnaître, et là, c'est un happy end extraordinaire. Alors, je vous lis le happy end. Alors, donc, Jacob finalement revient en Égypte. Il fait promettre que quand le peuple hébreu reviendra sur sa terre, ils ramèneront aussi ses ossements, parce que c'est très important d'être enterré sur sa terre. Donc, il y a l'idée d'un retour. À la fin de la Genèse, ça termine sur l'idée d'un retour en terre promise, dans la terre donnée par Dieu. Mais en attendant, ils sont très bien accueillis par Pharaon, qui leur fait une belle place et tout. En voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, alors ils dirent à Joseph, avant de nourrir ton père à exprimer cette volonté, vous demanderez ceci à Joseph, de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent, voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit, soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Voilà, le beau happy end de la Genèse. Alors derrière ça, donc vous voyez, on voit comment l'alliance avec Dieu, elle opère de façon un peu incognito, quoi, dans l'histoire. C'est très étonnant parce que les événements se déroulent sur une grille de lecture qu'on pourrait croire entièrement humaine. Or, Dieu est sans cesse derrière cette histoire pour la réorienter dans le sens d'un salut et d'une alliance qui est beaucoup plus grande que les considérations dans lesquelles elle est engagée. Et donc, à la fin, Joseph s'incline devant la volonté de Dieu, qui est plus grande que la sienne, et qui lui permet d'être heureux. En fait, qui lui permet qui permet à ce qu'ils sont humainement de s'accomplir. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la vocation de cette famille, qui est de se retrouver unie, etc., si elle allait uniquement sur ces considérations bassement matérielles qui sont les leurs, elle aboutirait jamais. Et c'est parce que Dieu intervient et donne cette hauteur de vue qui permet de dépasser qu'un pardon est possible et que finalement un bonheur et puis la réconciliation de cette famille et une vie heureuse est possible. Voilà. Et donc ça c'est derrière cette providence de Dieu, en fait on a un peu les clés aussi de la rédemption qui se posent. Et donc les pères de l'Église ont beaucoup fait, et on peut faire aujourd'hui encore cette lecture aussi chrétienne de ramener toute cette histoire de Jacob puis de Joseph à son accomplissement en Jésus. Donc la fois prochaine, on verra Moïse, donc on ira sur l'alliance avec Moïse. Ça va? Comment? Alors, la date, la Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regardez, vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour
te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis, ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu